Bonjour à toutes et à tous. Actuellement, les institutions algériennes, à travers des réformes, se recherchent dans le but d'assurer maintenant et durablement le bien-être des citoyens. Et les entreprises se recherchent en gérant leur transformation à travers des projets d'amélioration pour assurer leur compétitivité maintenant et durablement. Cela doit être entrepris en mettant en place les règles de production de richesse, c'est-à-dire des règles qui anoblissent, épanouissent, responsabilisent et inspirent les hommes. Les intentions de ces institutions et entreprises sont bonnes, mais la problématique qui se pose est relative au leadership. Ce leadership est-il basé sur des cartes désuètes, car les territoires ont radicalement changé, ou bien sur une boussole qui indique toujours le nord magnétique? Afin de pouvoir répondre à cette question, nous allons apporter encore quelques réflexions sur la notion du leadership, afin de cerner et de comprendre les problèmes que nous connaissons tous dans notre vie professionnelle et personnelle. Puis, nous investiguerons une solution axée sur les principes. Il faut savoir que la conscience et les compétences en leadership, basées sur les principes justes, sont essentielles maintenant et au cours des prochaines décennies. En effet, en focalisant leur leadership sur les principes, les dirigeants peuvent s'attendre à transformer leur institution, leur entreprise et leur personnel en donnant une direction et un but, en fixant des objectifs, en harmonisant les procédures avec les principes et les comportements avec les croyances. Les gens pourront alors avoir une meilleure perception de leur contribution grâce à la raison d'être de l'entreprise ou de l'institution. Pour nous diriger dans un monde en perpétuel mouvement, qui s'apparente à une jungle des temps actuels, essayer d'établir une carte qui nous permet une rupture avec le passé n'a qu'une valeur limitée. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une boussole morale, un sens. L'importance du sens dans notre vie personnelle et professionnelle devient de plus en plus grande, car le changement s'accélère dans des domaines organisationnels, techniques et technologiques. Les gens qui nous entourent dans l'institution ou l'entreprise se posent des questions face à ces accélérations. La première question qui est posée est relative au pourquoi. La réponse à cette question consiste donc à donner un sens, c'est-à-dire indiquer la finalité. Elle est l'un des principaux moteurs de la motivation. La seconde question posée est « Vers où allons-nous » La réponse à cette question consiste à donner le sens, c'est-à-dire indiquer la direction. Pour l'équipe de direction, ceci se pose de s'appuyer sur des valeurs, celles qui doivent sous-tendre les relations dans l'entreprise ou l'institution d'une part, et avec les clients ou les citoyens d'autre part. De s'appuyer sur une vision et une raison d'être, c'est-à-dire la mission, qui sont claires par rapport au pourquoi. Et de savoir formuler cette vision et cette mission de façon simple pour que celle-ci puisse être comprise par tous les acteurs, y compris par ceux qui sont le plus loin géographiquement, hiérarchiquement ou culturellement. De plus, les membres de la direction doivent s'impliquer eux-mêmes dans le projet de transformation en se transformant eux-mêmes les premiers. Si nous observons l'histoire industrielle depuis 1945 en fonction de la capacité à donner le sens, nous pouvons définir trois grandes périodes. La première période est la période de la facilité, durant laquelle le sens n'a pas besoin d'être donné.
La demande est supérieure à l'offre. L'entreprise vend tout ce qu'elle produit. Il y a donc peu d'efforts à fournir. Cette amélioration se fait de façon ponctuelle et personnelle, sans relation avec un objectif commun supérieur. La seconde période se caractérise à travers le progrès par les outils. C'est la période où commence la compétition et où l'offre devient supérieure à la demande. Les dirigeants des entreprises ou des institutions demandent à tous les services de mener des actions de progrès. Mais l'objectif supérieur commun n'est pas encore défini. Dans l'entreprise ou l'institution, tout le monde s'efforce de s'améliorer en utilisant les outils à disposition. Certes, chacun s'efforce d'améliorer ses performances, mais sans relier sa démarche à un objectif supérieur qui n'a pas été défini. D'où le sentiment confus de mouvements browniens engendrant désenchantement et frustration et l'impression d'être seul à faire un effort. Enfin, vient la période du progrès par le sens, qui est nouvelle pour beaucoup d'entreprises et institutions. Tout le monde s'efforce d'améliorer ses performances dans une direction fixée préalablement. Le sens de cette direction est balisé par une vision, une mission et un système de valeurs. Les outils sont bien évidemment utilisés, mais dans cette situation, chacun est capable d'expliquer le lien qui existe entre ses propres objectifs et l'objectif supérieur, c'est-à-dire le but. Cet objectif supérieur doit être basé sur des principes justes, qui sont comme des boussoles. L'aiguille montre toujours la bonne direction. Si nous savons la ligne, nous ne serons pas perdus, perturbés, trempés par des directions et des valeurs en opposition. Les principes sont des lois naturelles évidentes et se valident eux-mêmes. Ils ne bougent ni ne changent, mais ils nous montrent le nord magnétique de nos prises de décision et de notre vie lorsque nous naviguons en suivant les différents courants de notre environnement. Nous pensons souvent que le changement et l'amélioration doivent cheminer de l'extérieur vers l'intérieur plutôt que l'inverse. Même si nous identifions nous-mêmes le besoin de changement, nous pensons d'habitude qu'il nous suffit d'acquérir de nouvelles compétences plutôt que de faire preuve d'intégrité face à des principes fondamentaux. Mais des avancées significatives sont souvent la conséquence de ruptures internes avec des manières traditionnelles de penser. Notre efficacité est fondée sur certains principes immuables. Les lois naturelles et humaines sont aussi réelles, aussi pérennes que celles de la pesanteur dans le domaine de la physique. Ces principes sont imbriqués dans le tissu de toutes les sociétés civilisées et constituent la racine de toute famille, de toute institution qui perdure et prospère. Les principes n'ont pas été inventés par nous ou par la société. Ce sont les lois de l'univers qui se rapportent aux relations et aux entreprises humaines. Ils sont partie intégrante de la condition humaine, de la conscience. Selon que les gens admettent ou non, les principes fondamentaux tels que l'équité, la justice, l'intégrité, l'honnêteté et la confiance, et vivent en harmonie avec ceux-ci, s'orientent soit vers la survie et la stabilité, soit vers la désintégration et la destruction. Le leadership axé sur les principes est fondé sur le fait que nous ne pouvons pas violer ces lois naturelles en toute impunité. Que nous y croyons ou non, elles ont été efficaces à travers les siècles de l'histoire humaine.
les hommes sont plus efficaces et les entreprises et les institutions sont plus responsables quand elles sont guidées et gouvernées par ces principes éprouvés. Ce ne sont pas des solutions miracles aux problèmes personnels et interpersonnels. Ce sont plutôt des préceptes de base qui, appliqués avec constance, deviennent des habitudes de comportement permettant une transformation fondamentale des individus, des relations, des institutions et des entreprises. En effet, pour survivre à l'évolution des transitions, les entreprises et les institutions dans le monde sont de plus en plus guidées sur la base de principes justes. Les principes, à l'inverse des valeurs, sont objectifs et externes. Ils opèrent selon des lois naturelles sans tenir compte des conditions. Les valeurs sont subjectives et internes. Les valeurs sont comme des cartes. Ce ne sont pas des territoires, mais simplement des tentatives subjectives de représentation des territoires. Plus nos valeurs ou nos cartes sont en harmonie avec des principes justes, avec les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire les réalités du territoire, plus elles sont exactes et utiles. Cependant, lorsque les territoires changent constamment, lorsque les marchés évoluent rapidement, toute carte devient vite obsolète. Par ce fait, il est de la nécessité de donner un sens existentiel à nos entreprises et institutions. Ce sens est défini par des principes qui s'appliquent à tout moment et en tout lieu. Il se manifeste à travers les valeurs, les idées, les normes et les engagements qui anoblissent, épanouissent, responsabilisent et inspirent les hommes. La leçon de l'histoire est que lorsque les peuples et les civilisations ont fonctionné en harmonie avec les principes justes, ils ont toujours prospéré. À la base du déclin des sociétés, on retrouve des pratiques irresponsables qui violent ces dogmes. Combien de désastres économiques, de conflits interculturels, de révolutions politiques et de guerres civiles auraient pu être évités s'il y avait eu un véritable engagement social envers les principes justes. Par ces faits, il est impératif de rompre avec le passé et chaque avancée significative sera à l'origine d'une rupture courageuse avec nos modes de pensée traditionnels relatifs au leadership. Si les initiatives de changement commencent au niveau de l'environnement et du comportement, ça sera le déclin programmé, car ces initiatives de changement dans le système seront basées sur des cartes désuètes. Par contre, pour assurer le succès, nous devons commencer en premier par examiner nos propres valeurs et croyances et notre propre sens de l'identité, ça veut dire notre ADN. C'est notre leadership basé sur les principes qui constitue notre vision de la réalité. Ainsi, les changements dans le système réfèrent à une carte désuète. Par contre, le changement de système réfère à une boussole qui indique toujours le nord magnétique. Il est de la nécessité de donner un sens existentiel à nos entreprises et institutions. Il faut du leadership basé sur des principes justes pour assurer un remodelage du management et des tâches des travailleurs et les comportements des citoyens. Le dernier défi de la survie du dirigeant sera de construire une nouvelle organisation qui répondra aux changements rapides du contexte économique, technologique et socio-culturel. Ces nouveaux leaders de l'âge de l'information émergente d'aujourd'hui devraient posséder des compétences spécialisées en leadership.
les gestionnaires, à la différence des dinosaures, peuvent choisir de s'adapter, ce qui permettra à une nouvelle espèce de dirigeants de créer un avantage concurrentiel pour les décennies à venir. À bientôt.